Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pandore pour vous servir. Donc surtout pour servir les scorpions ce soir pour le mois de juillet 2026. Petite recommandation, n'hésitez pas déjà à aller voir votre ascendant par rapport au tirage, hein. Vous aurez peut-être d'autres informations qui pourront compléter un peu ce puzzle. Seconde chose, évidemment, à vous de vous situer par rapport au tirage, ce que vous ressentez. Des fois, c'est peut-être pas tout à fait dans les clous, mais il peut y avoir des petites choses qui peuvent vous parler, hein. À vous de vous adapter en fonction de votre vie, de qui vous êtes, de ce que vous ressentez aussi quand vous écoutez ce genre de tirage. Et troisième chose, la plus importante, c'est merci. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup pour vos j'aime et merci beaucoup pour vos abonnements. Voilà, ça me fera toujours bien plaisir. Et je commence donc avec l'animal totem qui est l'abeille, donc pour les scorpions. Toutes les deux, elles piquent hein, quand même, hein, entre le scorpion et l'abeille là. Donc pour l'abeille, on va nous parler effectivement hein, le petit message, ça évoque l'harmonie sociale ou au contraire la violence et les conséquences respectives. Hein, avec la ruche productive, hein, on va parler euh, que grâce à la diversité de tout le travail que vous pouvez accomplir, comme les abeilles, avec différentes fonctions, ok, on peut obtenir de belles choses comme par exemple le miel, la cire, tout ça, et assurer un, comment dire, un groupe de bon fonctionnement. Néanmoins, quand on peut parler aussi d'agressivité avec le dard, hein, comme le scorpion d'ailleurs. Hein, et donc, on vous dit que quand vous vous mettez, euh, quand vous vous sentez menacé, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que la solution n'est certainement pas dans la violence. Ok. Que si vous piquez, entre guillemets, ben, il y a pas de retour en arrière, notamment pour vous. Voilà, c'est à peu près ça. Parce que de toute façon, l'abeille, quand elle pique, c'est une sorte de suicide. Avec le 2 de bâton, on va nous parler de nouvelles possibilités, de recevoir ce dont vous avez besoin. Vous voyez, on parle de nouveaux départs, de prise de décision réfléchie. Ok, le bâton, c'est l'action hein, dans le tarot. Ok, on parle de dynamisme aussi. Hein, voilà, c'est l'action, c'est le feu. Et, et on peut parler aussi de nouveaux départs. Ok, allez. Alors, on continue avec les coupes euh, comment dire, chaque oracle utilisé. Donc, pour la première sphère, on va parler de parole et d'amour. Ça me fait penser à la chanson après ça va dépendre de la génération, hein, mais de Dalida et Alain Delon, parole, parole, parole. Vous voyez, là effectivement, il va y avoir des belles paroles qui vont être prononcées. C'est sur la sphère sociale. En tous les cas, des paroles qui seront dites avec amour, hein, certainement. Il y aura de la communication, des échanges euh, qui seront faits par et avec amour. Ok, wow, c'est bien ça, ça commence bien. Pour la sphère matérielle financière, hein, on parle d'un passage obligé. Hein, concernant la dépendance. Alors, la dépendance à quoi? C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est à vous de voir en quoi ça peut vous concerner. Bon, là, on est sur du matériel financier, donc ça peut être une dépendance au fait de, je sais pas moi, comment dire, de dépenser son argent sans même trop réfléchir, vous voyez, un truc comme ça, hein, à vous de voir. Euh, Ça peut parler euh, comment dire? Mmh, ouais, avec les dépendances, souvent on c'est relié à à des blessures, hein, ou d'abandon ou des attachements négatifs.
hein. Donc généralement, c'est pour s'en débarrasser, hein, quand cette carte arrive. Euh, hein, c'est quelque chose dont on a du mal à se séparer, dont on a du mal à se passer, la dépendance. Ok. Et avec le passage, ben, c'est comme si, à mon avis, vous deviez en passer par là pour obtenir finalement autre chose. Hein. Le passage, on est sur une carte qui nous amène avec le passage d'une fin de cycle, de renouveau, de changement, de transition. Vous voyez, on nous parle d'évolution aussi, donc de renaissance. Donc peut-être que va y avoir quelque chose qui va se passer au niveau du matériel financier qui va vous permettre peut-être de vous libérer en ce qui concerne une dépendance. D'accord? Grâce au passage. Ok. Ensuite, en ce qui concerne la vie, la sphère des proches, hein, on a l'automne et la transformation. Donc avec l'automne, évidemment, on a comme quelque chose qui ralentit, mais on a aussi le fait de se débarrasser des choses de lâcher prise, comme les feuilles mortes. Vous voyez, les arbres se libèrent de choses qui ne leur servent plus euh, pour après, ben voilà, entrer en hiver et reprendre le cycle du temps en fait. Hein. Donc là, je pense qu'à ce niveau-là, va peut-être y avoir effectivement un, un changement avec la transformation, je dirais même peut-être un renouvellement. Vous voyez, on parle de ralentissement, quelque chose qui se calme pour pouvoir évoluer en fait. On verra. De toute façon, on y verra plus clair avec la lecture pure après de chaque. Donc là, avec la sphère amour, la sphère amoureuse, sentimentale, émotionnelle, là, on parle de l'ours. Donc l'ours, on parle de protection, de force ou quoi. Et avec la cigogne, on parle de projet, on parle de naissance de quelque chose. On parle aussi peut-être de déménagement. Vous voyez, donc il y a peut-être des projets de changement, en tous les cas d'évolution. Donc vous allez protéger cet élan euh, euh, au niveau de votre vie sentimentale, émotionnelle, sentimentale. Ok, voilà. On continue avec la sphère de la surprise. Donc, nous avons la femme. Donc là, ben, la femme dans toute sa présence, hein, son physique aussi, hein, et aussi bah, toutes ses qualités et tous ses défauts, bien évidemment, toutes ses forces et toutes ses faiblesses. Okay. Là, on parle d'abondance. Donc, euh, on parle de situation. euh, donc, il y a peut-être une abondance financière qui va arriver via quelqu'un avec une énergie féminine. D'accord. Voilà, la corne d'abondance, il y a beaucoup de choses qui arrivent à ce niveau-là, donc c'est la surprise. Ok. Allez, on va attaquer pour chaque sphère. Donc, on prend la première qui est la sphère sociale. Donc, je réexplique. Donc avec la sphère sociale, c'est tout ce qui est travail, activité, occupation, études, retraite, enfin voilà, tout ça. L'âme, donc l'accomplissement, l'intuition, ok, le message et le chemin. Alors, je l'explique à chaque fois aussi, c'est normal, comme ça va parler entre guillemets de votre vie, c'est normal que sur chaque sphère, parfois, peuvent se recouper, être liées les unes aux autres, hein, où on retrouve des fois peut-être les mêmes messages ou une suite d'un message ou des choses comme ça, ce qui est tout à fait normal. Donc, je remets ça là, la parole et l'amour. Donc là, pour le social, en fait, oups là, pardon. On nous dit que
vous avez accompli quelque chose en tous les cas. Avec l'âme, on parle de ce que vous êtes, votre âme, ce que vous êtes vraiment en fait, hein, au-delà des masques qu'on peut porter toute la journée, des choses comme ça. En tous les cas, votre âme, elle vous représente. Vous êtes comment expliquer? C'est pas évident à expliquer l'âme, hein, mais c'est ce que vous êtes, euh, le, le plus sincèrement au monde, c'est votre âme en fait. Ok. Ça ne triche pas, ça ment pas, ça, voilà, c'est vous sur un plan énergétique. Hein, c'est ce qu'il y a de plus vrai en vous qui vous représente, c'est votre âme. Ok, qui on parle d'accomplissement, donc peut-être que vous êtes arrivé à un stade au niveau social où vous êtes, je dirais, au top. Vous avez effectué quelque chose qui a parlé à votre âme et vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Ok, vous allez le ressentir, vous le savez. En fait, ça va être plus fort que vous, en fait. Ok, c'est votre âme, entre guillemets, qui va vous faire comprendre que, effectivement, vous êtes sur le bon chemin de l'accomplissement au niveau social, que vous êtes sur la bonne. Voilà, votre âme va vous parler. Vous voyez, on parle d'amour, tout ça. Euh, vous allez recevoir des messages comme quoi vous êtes effectivement sur le bon chemin, ok, et que vous êtes en train de vous accomplir. Donc il n'y a rien à faire, rien à changer. Euh, Continuez comme ça, ok. Il y a vraiment, c'est un très très beau tirage moi je trouve pour commencer là pour la vie sociale en tous les cas. Ouais. Alors, on va continuer avec la sphère. Bah, j'en dis pas plus parce que c'est pas nécessaire en fait, hein. Allez, on continue avec la sphère. euh, Ah, mais non, mais j'ai même pas fini, moi, oui. Ah oui. On a les vœux, ok. Avec les vœux, on vous dit que justement, tous les désirs de votre cœur, donc de votre âme, ok, sont prêts, vont se réaliser. Vous voyez, accomplissement. On est là, on se retrouve. Ok, allez, on continue donc avec la sphère matérielle financier. Donc on a la colère, et la colère n'est pas bonne payeuse. La vérité, le cheval ailé, le détachement. Ok. Allez, c'est marrant, hein, le détachement, et on avait la dépendance là, vous voyez, on s'y retrouve, hein. Le détachement et les signes, les symboles. Ok. Alors, euh, au niveau financier, ouais, avec la vérité, hein, ouais, c'est ça en fait. La vérité est représentée par l'as d'épée. L'as d'épée, c'est comment dire, c'est le mental hein, qui parle. Et là, pour moi, cette épée représente aussi le fait de poser un acte, en tous les cas fort, un acte véritable, un acte euh, une décision claire, nette, précise. Ok, voilà, et on a la petite lumière derrière. Donc évidemment, moi je dirais qu'avec la colère, effectivement, euh, cette colère fait naître euh, un acte. En fait, vous voyez, on parle comment vous expliquer. Euh, c'est comme si cette colère, alors là, on ne dit pas d'où elle vient, le pourquoi du comment. Alors, c'est peut-être justement suite à une dépendance ou à autre chose, mais à vous de voir, hein, je vous le dis. Euh, En plus, l'as dans le tarot, c'est le 1, c'est le début de quelque chose. Moi, je pense que cette colère va faire naître, va vous obliger à poser un acte clair, net, précis. Ok, vous allez pouvoir analyser tout ça, vous allez vous amener vers une force de combattre. Ok, il y a une clarté sur des nouvelles idées.
ok? Il y a une compréhension des choses, ok? Qui va vous permettre de vous d'aller plus haut et de vous libérer, hein. Vous voyez, avec le cheval, c'est ça, vous libérer, vous détacher de quelque chose qui vous empêche, pour l'instant, en tous les cas, d'avancer sur le matériel financier. Mais de toute façon, vous allez être aidé parce que vous allez recevoir des signes, ok? Et, euh, et je pense que cette colère-là, alors est-ce que c'est en vous? Est-ce que c'est votre entourage qui va vous amener à ça? En tous les cas, voilà, vous allez passer, il y a le passage là qui va vous permettre de vous libérer là, hein. Et c'est cette épée là qui va vous allez trancher entre guillemets dans le vif pour pouvoir vous libérer de ça, enfin d'une dépendance, pardon. Ok, et on a quoi là? Euh, ok, alors on parlait tout à l'heure de signes avec la chouette ou le hibou, hein. On nous dit qu'il y a vous allez recevoir des messages spirituels, ok, et, et, euh, et des comment dire ah je sais plus comment euh, ouais, bon, des messages, des signes en fait, hein, vont être trouvés durant cette période, hein, de transition. Euh, Quel signe? C'est pareil, c'est à vous de voir comment. euh, la toute première carte que vous avez eue, c'était l'âme quand même. Vous voyez? Donc, je pense que vous allez ressentir, voilà, euh, peut-être que du fait qu'au niveau social, vous êtes OK, tout ça. Au niveau matériel financier, ça va vous donner l'élan. Vous allez peut-être vous dire, mais je ne veux pas me laisser pourrir. Voilà, cette colère, elle va être là, en fait, par cette espèce de dépendance qui m'ennuie. Et vous allez vous mettre le pied à l'étrier et vous dire, faut que je m'en débarrasse, faut que j'avance. Et voilà quoi. Entre guillemets, vous allez recevoir des signes pour pouvoir avancer. Donc c'est génial. Bravo. Bravo les scorpions. Mais on n'a pas fini. OK. On attaque avec la sphère donc des proches, cercle proche. Alors, qu'est-ce que vous me faites? Ah, nouveau départ. Vous voyez? D'accord, OK. Le chien, l'avenir. Et oui, l'enfant et la distanciation. Et on avait quoi au départ? On avait l'automne et la transformation. Évidemment que c'est ce revirement-là au niveau matériel financier qui vous bloque en fait, parce que peut-être que vous ne savez pas trop où est-ce que vous en êtes, parce que d'ailleurs, c'est pas, on ne dit pas hein, où est-ce que vous en êtes, donc euh, c'est que bah, vous ne savez pas. Donc là, vous allez pouvoir avancer, ok, matériel financier, et peut-être évidemment que sur votre vie de tous les jours, ça va vous aider à avancer, notamment au niveau de vos cercles proches, d'où peut-être un nouveau départ. Vous voyez, avec des personnes, en tous les cas, qui vous sont loyales, vous allez pouvoir y voir plus clair pour l'avenir. C'est exactement ce que je viens de vous dire, que pour l'instant, en tous les cas, vous arrivez peut-être pas sur le social, oui, ok, vous êtes ok, mais sur le matériel financier, non, vous n'arrivez pas à vous projeter dans l'avenir, ok. Alors que voilà, là, on peut dire oui, on se projette. On a quand même un ralentissement peut-être dû à cette dépendance-là, mais il y a la transformation, ok? Il y a le détachement, ok? Ensuite, la suite des choses, c'est que vous allez pouvoir vous projeter dans l'avenir euh, et, euh, et justement prendre de la hauteur, prendre du recul, hein, comme avec l'automne. Hein, vous voyez, ça se goupille bien, quoi. Hein, et avec l'enfant, l'apprentissage, évidemment, alors c'est peut-être pas forcément l'enfant tel qu'il est, mais on parle d'une nature euh, juvénile. Peut-être que effectivement, jusqu'à présent, vous étiez comme un enfant, en fait, hein, par rapport au matériel financier, que vous n'arriviez pas à avancer, vous étiez encore dans ce stade-là, alors que là, vous allez apprendre, vous allez comprendre certaines choses pour pouvoir prendre du recul et effectuer ce nouveau départ. Ok. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. On a quoi là?
Ouais, et en plus, vous êtes bien entouré. Là, on nous dit l'énergie positive autour, toute l'énergie positive autour de vous, hein, l'amour, la joie et, la bonne fortune, ok, arrive en fait, d'accord. Donc ça c'est votre cercle proche, voilà, qui vraiment aussi va peut-être vous aider, vous guider, vous permettre aussi de voir à plus longue échéance. Et c'est génial ça. Bon, bah, c'est cool. Allez, on continue avec la sphère émotionnelle et tout le tintouin. Bah, les nuages, ok, les rats, la maison, les lys et un homme qui regarde vers l'avenir. Je ne sais pas du coup si vous voyez bien toutes les cartes. Donc avec les nuages, hein, évidemment, bah, ça nous parle de problèmes, de soucis, ok, qui sont générés par ces rats là. Hein. Donc à subodorer que ça vient de cette dépendance là, ok. En tous les cas, ça vient même dans votre maison là. Mais avec les lys, on va nous parler de pureté, on va vous parler de sagesse, ok, des bonnes intentions. euh, et on nous signale aussi que c'est même si on a un roi derrière, on nous signale que c'est le principe féminin. Et rappelez-vous, au début, on avait sorti la femme, ok, avec justement toutes ces énergies, ok. Donc moi je pense que voilà, vous avez les nuages là qui sont créés là par votre dépendance, ok, que voilà, ça joue sur la maison, mais avec ce principe féminin qui est là et qui vous est loyal. On avait le chien tout à l'heure, n'oubliez pas. Euh, Enfin, alors, c'est pas forcément une femme, ok? C'est quelqu'un, en tous les cas, qui a certains atouts, certaines énergies féminines même si c'est un homme, peu importe votre situation amoureuse, hein, on s'en fout de tout ça. C'est pas ça, c'est plus les énergies en fait, ok? Et qui vous amène à voir, vous voyez, l'homme là la dernière carte, c'est l'as de cœur, ok. On voit vers l'avenir, on regarde vers l'avenir. Donc cette personne-là va vous inciter à regarder vers l'avenir et laisser derrière tout ça là, tous ces problèmes, ok. Ouais, c'est quelqu'un certainement très protecteur ou vous qui allez vous protéger aussi de tout ça, hein, de tous ces problèmes-là, justement, en les écartant, en les bannissant de votre vie pour pouvoir créer des nouveaux projets, des changements, des évolutions. On parlait de transformation aussi tout à l'heure, hein. Et on a quoi là? On a la naissance, vous voyez? On nous parle on vous dit qu'avec tout ça là, vous allez avoir une énergie universelle en fait, ok, il va vous amener des nouvelles opportunités, des nouvelles possibilités. Il ne tient qu'à vous de voilà euh, de vous libérer de cette dépendance. Ça a l'air important. Je trouve que c'est vraiment le fil rouge de votre tirage pour le mois de juillet. Hein. Alors, c'est pas non plus. Voilà. Et allez, on continue avec la surprise. Ok. Donc, on avait la femme et la corne d'abondance. Vous voyez, ça reprend. Hein. Alors, on a la tour. Bah oui, c'est normal. C'est normal que vous ayez la tour. Ok. Il y a quelque chose qui se déglingue là. La tour, le cadeau. Et oui. Les métamorphoses. Ah, regardez, on dirait presque une abeille encore. C'est marrant ça. Le lien d'âme, ouais, et l'étendard.
Tout sentimental, OK, d'accord. Bah, moi, je dis que ça raconte un peu votre tirage, en fait, hein. Avec la tour, avec quelque chose qui s'effondre, qui qui arrive là comme ça, inopinément, en plus, souvent. OK, on parle de perte, on parle de déconstruction, donc effectivement, on est d'accord, mais ça va être comme un cadeau, en fait, vous voyez? On parle de d'intention sacrée, on parle de présent, donc cette catastrophe-là qui vous arrive, euh, en fait, il faut le prendre comme un cadeau. Faut pas le prendre comme une attaque. Faut pas le prendre comme quelque chose qui va vous déstabiliser. Au contraire. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait de colère qui allait vous amener à acter des choses fortes. Et ben, c'est ça, en fait. Voilà. Vous voyez, cette colère, ça va déconstruire quelque chose. Mais en même temps, c'est un mal pour un bien. OK, on a la métamorphose. Donc, évidemment, on a, qu'est-ce qu'ils ont écrit? Changement, mutation, élévation. Donc, c'est très bien. OK. En plus, on a le lien d'âme. Euh, qui nous parle de contrats de flammes jumelles, des vies antérieures. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en tous les cas, on avait l'âme tout au départ. Donc, c'est un travail, moi je dirais plus comme ça, que vous avez à faire. OK. En tous les cas, vous êtes bien accompagné pour faire ce travail-là. Et avec l'étendard, évidemment, on parle de réussite, on parle de reconquête, reconquête de soi, en fait, aussi. Hein. Peut-être que vous étiez perdu là-dedans et euh, dans cette dépendance. Hein. Alors, c'était peut-être pas grand-chose, mais en tous les cas, ça vous tient sur le mois de juillet et je trouve ça pas mal, quoi. Et on a quoi? On a, pour finir, donc, sur la surprise, euh, la, la, la licorne. La licorne nous parle de succès, d'espoir, de liberté. Vous voyez, on avait Pégase au départ, là, le cheval ailé, et là, on se retrouve avec une autre licorne. Alors, elle vole pas, mais euh, elle est, ça reste un cheval aussi. Hein. Euh, on parle de magie, ok, mais en fait, de croire à tout ça, ça reste valable. Euh, D'avoir ce succès, cet espoir, tout ça, sont tout aussi valables. Il faut juste que vous y croyez, en fait, tout simplement. C'est ça le petit conseil de la licorne, c'est d'y croire, c'est que tout ça, tout ce que vous allez faire sur le mois de juillet, en tous les cas, euh, va vous transformer en bien, va vous permettre de voir pour l'avenir autrement, et c'est tant mieux. Donc, ouais, je trouve que le fil rouge, effectivement, c'est cette dépendance et surtout, euh, alors, on va pas vous dire exactement comment vous en débarrasser, mais on parle plutôt, moi je dis du déclic et du résultat qu'il va y avoir. Et moi, je trouve que le résultat est super intéressant pour vous. À vous de voir. Après, comment, évidemment, dans votre vie, comment vous pouvez euh, organiser tout ça et par rapport à cette lecture. D'accord? Voilà. Bah, c'est terminé. Donc, je vous remercie encore donc, pour votre écoute. Hein, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Merci pour vos j'aime et merci pour vos abonnements. Et d'ailleurs, je souhaite ben, la bienvenue à tous ceux qui se sont abonnés récemment et aux anciens, ben, merci d'être encore là. Voilà. Allez, bye bye.